Mais c'est pas évident. On poursuit ce matin, on fait un suivi du Forum des communautés. Donc, une prochaine rencontre à venir, le Forum des communautés qui s'était tenu dernièrement, il y a quelques mois. Et on a Thérèse et Marguerite Dufour ce matin pour nous présenter la suite. Mesdames, bienvenue à l'émission. Bonjour. Là, vous êtes toutes les deux présidentes d'un volet différent de la fabrique ou des paroisses. En tout cas, je suis un petit peu mélangé dans tout ça. Je vais vous laisser me rappeler. Donc, on va commencer avec toi, Thérèse. Tu es présidente Du conseil de fabrique de Saint-Alexis. Et quand on parle du conseil de fabrique, là, C'est le conseil qui administre la fabrique. Et sous le conseil de fabrique, vous avez différents autres comités, dont le OK. comité de pastoral. dont tu es présidente. Présidente du comité de pastoral unifié, ça veut dire que le comité de pastoral comprend les paroisses de Saint-Félix, de Saint-Gabriel-de-Ferland Ouais. et de Saint-Alexis. OK. Donc, Grande-Baie, Bas-Saguenay. Pas le... Ça, à c'est partir une de partie, une Saint-Félix. partie du Bas-Saguenay. Oui, oui, une Saint-Félix, partie ouais. du Bas-Saguenay. Saint-Félix et Ferland. Et quand on parle de la fabrique, ça couvre quel territoire? Chaque paroisse de l'unité, nous sommes une unité, Saint-Alexis, Saint-Gabriel de Ferland et Saint-Félix. L'unité, mais chaque paroisse de l'unité a un conseil de fabrique. Ce OK. n'est pas fusionné. C'est une unité qui, au niveau de la pastorale, travaille ensemble, mais chaque conseil de fabrique a ses responsabilités. D'accord. Et là, vous êtes ici ce matin pour nous faire un suivi du Forum des communautés. Avant de tomber dans le détail, on va faire un rappel. Donc, de quoi il s'agissait avec le Forum des communautés? Alors, au mois d'avril dernier, nous étions venus présenter le Forum des communautés, qui est une opération menée par le diocèse de Chicoutimi pour donner l'état de la situation dans le diocèse, l'état de la situation des paroisses, du personnel, de l'animation pastorale. Alors, on a fait un portrait au printemps, au mois d'avril, et là, nous, à l'unité Saint-Alexis, qui comprend Ferland, Boileau, Saint-Félix et nous, les gens nous ont demandé de continuer une démarche. OK. Alors, à partir de ce que les gens nous ont dit, nous aurons un suivi le 28 octobre prochain pour enchaîner avec des éléments dont ils nous ont demandé auxquels on doit réfléchir. Donc, à la demande des paroissiens, donc il y avait une participation. Des participants, C'est oui. ça, il y a eu une présence. Et là, on parle d'une soirée justement organisée à venir. Donc, une soirée pour poursuivre dans ce sens-là. De réflexion. La réflexion. OK, de réflexion de quoi il s'agirait exactement comme soirée. Cette soirée-là, c'est d'abord la suite du forum, comme Thérèse nous l'a dit. Mais le forum, on avait regardé plus le diocèse. Là, ça va être plus nos paroisses. OK. Plus ce qui se passe dans nos paroisses de Saint-Félix, de Ferland et de Saint-Alexis. On fait un retour pour savoir où on en est rendu et c'est quel avenir qu'on a. C'est quoi qu'on veut comme avenir. Alors, il y a des inquiétudes, on ne se cache pas. Exprimer nos inquiétudes, vérifier comment on se sent face à tous les changements qui s'en viennent. Ensuite, on veut arriver aussi face à ces changements-là, c'est-à-dire, et quel est notre rôle? Et qu'est-ce qu'on fait? Alors, éveiller un peu la population à tous ces changements-là qui viennent, puis essayer de voir l'avenir. Tout en étant espérant. C'est-à-dire, chacun, on va avoir un rôle à jouer qui va être différent. Quel va être notre rôle? On va le définir ensemble. C'est l'objectif. Quand on dit « nous sommes en démarche », c'est l'objectif que nous avons, de voir ensemble comment est-ce qu'on veut que l'unité Saint-Alexis, Ferland-Boileau et Saint-Félix fonctionne. Ouais. Et l'avenir peut être ouvert. L'avenir peut être beau. Plutôt de penser aux communautés qui se ferment, les communautés qui... On ne sait pas où on s'en va. On peut constater qu'il y a un avenir qui est intéressant et si on veut s'impliquer. Oui, c'est ça, d'où l'importance de l'implication de la population, des participants, des paroissiens, pour que tout le monde puisse donner son avis, pour avoir une direction commune. Mais avant, on veut aussi partager les inquiétudes, parce que c'est normal d'avoir des inquiétudes, et tout changement demande une adaptation. Mais avant de dire qu'on va arriver au bout, il faut qu'on soit capable aussi de se parler et de dire comment on voit ça, comment on se sent face au changement.
Il y a toujours une résistance face au changement. Oui, absolument. On est habitué à vivre d'une certaine façon, mais là, on se dit, ça ne marche plus, là. Il faut s'asseoir et repenser qu'est-ce qui s'en vient. Plus concrètement, Plus concrètement. dans notre soirée, il y a des gens qui nous ont dit on veut avoir des célébrations plus spontanées, plus parlantes, plus dynamiques, plus Interactif. interactives. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire quand ils nous disent c'est vite dit, ça, qu'on veut quelque chose de différent, mais qu'est-ce que je suis prêt à faire, moi, quand il y a une célébration un peu différente de celle à laquelle je suis habituée? Je sors de l'Église ou bien je reste là puis je participe? C'est un peu ça aussi qu'on veut démystifier et discuter ensemble. Fait que c'est d'aller chercher les problématiques ou les situations actuelles ou à venir, parce qu'il faut prévoir aussi ce qui s'en vient, et de déjà trouver des solutions, mettre en place des éléments. Il faut le faire ensemble. Il faut que les gens soient là, il faut que les gens viennent, il faut que les gens participent et qu'ils nous disent où est-ce ils veulent aller aussi. Parce qu'on est une communauté. Oui. Ouais. Alors, c'est en communauté aussi qu'on va trouver les solutions. Et ça, c'est autant pour les gens de Saint-Gabriel-de-Ferland que les gens de Saint-Félix-d'Otis, que les gens de Saint-Alexis. Chacun dans son milieu. Où est-ce qu'on s'en va? Qu'est-ce qu'on veut de notre communauté chrétienne? Parce que ce sont des communautés chrétiennes, c'est comme des familles. Ouais. Chaque communauté chrétienne est spécifique. Alors, moi, dans ma communauté chrétienne, comment je veux que ce soit? Et on a besoin que les gens viennent, que les gens nous le disent. Puis des trois communautés chrétiennes, je veux dire, Saint-Alexis, Ferland, Saint-Félix, les problématiques, j'imagine, ne sont pas les mêmes. Ça se ressemble, mais chacun a sa couleur. Oui, c'est ça. Oui. Chacun le vit différemment. Donc, cette soirée-là qui va avoir lieu quand exactement? Le 28 octobre. Très bientôt, donc la Très semaine bientôt, prochaine. lundi. Et le rendez-vous est à la sacristie de Saint-Alexis, de l'église Saint-Alexis. Et ce que j'aimerais souligner, c'est que c'est pas nécessaire d'avoir... Tout le monde est invité. Ce n'est pas nécessaire d'avoir participé au forum du mois d'avril pour venir. On peut venir, on peut prendre le train, là, il passe. Alors, on peut monter dans le train et on va s'organiser pour que les gens ne soient pas dépaysés, notre soirée est organisée pour... Il y a un petit retour. C'est ça, au niveau de la programmation, vous commencez avec un retour sur le dernier forum. Oui. Puis c'est ouvert pour la participation. Donc, il ne faut pas avoir peur d'y aller, de s'impliquer, de participer. Ou juste pour écouter aussi, des fois, si on Mais veut on aimerait que les gens participent. actifs. C'est le but de l'exercice. Oui. Alors, on invite tout le monde qui fait partie des communautés chrétiennes de Saint-Alexis, Saint-Félix et Ferland, à être présents, autant ceux qui font du bénévolat que ceux qui font juste venir assister à la messe ou que ceux même qui ne viennent pas puis qui sont intéressés à voir qu'est-ce qui se passe maintenant. Ouais. Et à vouloir avoir un changement. À vouloir un changement. C'est le temps d'en parler. Ouais. Ou aller chercher des outils pour un changement. Ou aller chercher des outils. Oui. Pour faciliter la transition. Donc, cette soirée, est-ce qu'on a précisé l'heure de la soirée? À 19h. À 19h, donc c'est un rendez-vous Et c'est 19h à 21h. On en fera une de plus s'il faut. S'il faut... pas éterniser. Non, mais on préfère avoir de l'intensité. Ouais. Et on comprend que les gens travaillent dans le jour, en général. Là. Alors, ne pas allonger indûment. Mais de 19h à 21h. Que les gens s'expriment, que les gens échangent, que les gens parlent. Oui. Autant de leur inquiétude, autant de leurs désirs, autant qu'on soit libre de parler. Des inquiétudes, mais du positif aussi, j'imagine. Oui, des idées. De ce qu'on veut qu'il reste, de ce qu'on apprécie. Donc, c'est l'avenir. Qu'est-ce qu'on veut pour l'avenir de notre Église? C'est ensemble qu'on va le bâtir. Ouais. Parce qu'on est en cheminement. J'aime bien dire qu'on est en cheminement. Ça ne sera pas terminé là. Tout le long de 2014-2015, il va y avoir aussi des rencontres, de l'information qui va se dire. Alors, on chemine. Ça ne sera pas nouveau demain matin. C'est loin d'être la dernière étape. On est au début du processus. C'est ça, exactement. Il y a beaucoup de choses à venir à mettre en place aussi. Et on aura certainement l'occasion de se rencontrer pour l'occasion, pour les prochaines étapes ou le prochain forum si ça déborde la semaine prochaine, si les gens ont beaucoup à partager. Donc, ça sera à surveiller. Écoutez, on invite les gens à participer en grand nombre au forum lundi prochain, 19h, à Saint-Alexis. À Saint-Alexis. À la sacristie. À la sacristie de Saint-Alexis. On invite les gens à participer. Je vous souhaite beaucoup de succès et au plaisir de se revoir pour la suite du dossier. Merci de votre accueil. Merci, bonne journée. Au plaisir.